Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 2 mars 2020. Voici les titres de cette édition. Et nous débuterons ce journal avec du sport grâce au Trail des Gaulois qui s'est tenu ce week-end. Cœur en exil, voici le titre du premier ouvrage de Blandine Berthaud. L'écrivaine nous expliquera son histoire. Voilà pour les titres, mais avant ça, débutons cette édition avec ce rassemblement de dernière minute hier après-midi qui a eu lieu sur la place Aristide-Briand à Saint-Dizier à l'appel des syndicats suite au passage en force de la réforme des retraites ce samedi par le gouvernement avec l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Écoutez ces réactions des différents représentants syndicaux au micro de Nicolas Fontaine. On est un peu surpris, on pensait que ça allait se faire, qu'il y aurait un débat. On n'a même pas, la valeur du point n'a même pas été déterminée, donc là tout le monde est surpris et les syndicats qui sont là depuis le 5 décembre, donc aussi tout le monde tombe sur les fesses, donc il y a une grosse colère qui est là et à mon avis ça c'est pas fini. 2 tiers des Français sont toujours contre, il a beau passer le 49.3, nous on va passer le 49.3 de la rue. Et nous on l'a depuis le début ce 49.3 de la rue, on ne le lâchera pas. Maintenant ça suffit quoi, il faut lâcher et qu'il arrête son histoire de soi-disant démocratie. Bien entendu il a été élu président, mais il a été élu président par une minorité. Les gens qui avaient gagné cette élection c'est les abstentionnistes, il faut peut-être lui rappeler. Une réforme, je rappelle juste que c'est une idée de progrès social pour les travailleurs. Là c'est pas du tout le cas, les gens vont gagner moins, travailler plus longtemps. Tout ça pour répondre à des contingences qui sont à mon avis pas politiques mais surtout idéologiques. C'est le grand aveu de faiblesse du gouvernement, surtout, parce qu'il n'y avait pas de caractère d'urgence à faire passer ce projet de réforme. Et aujourd'hui, cette réforme qui est encore incomplète, qui va être encore amendée à plusieurs reprises, enfin ça, tous les députés, les députés de la France Insoumise, du Parti communiste, enfin tous les partis de gauche qui sont dans l'opposition l'ont dit pendant tout le débat parlementaire. Et puis le PCF de Haute-Marne a également réagi au travers d'un communiqué. Il dénonce ce coup de force du gouvernement et appelle notamment à une mobilisation unitaire. C'est totalement inadmissible d'avoir un service qui était basé, d'avoir un système qui était basé sur la solidarité, alors que maintenant c'est juste l'aspect financier qui va être pris en compte, au détriment de l'ensemble des retraités. On appelle partout en France, et y compris en Haute-Marne, à se mobiliser donc, dans les jours à venir pour faire en sorte et faire entendre que 67% de la population ne veut pas de cette réforme de retraite. Qui s'occupe déjà du coronavirus et puis qu'au niveau social, ma foi, ils mettent une pause parce qu'en ce moment, effectivement, la préoccupation des Français n'est pas celle-là. Voire même, on se demande si au niveau des municipales, il ne faudrait pas mettre une pause aussi et reporter la date parce que là, ça devient vraiment très compliqué de pouvoir faire des réunions et ainsi de suite. Je vous le disais en titre, le Trail des Gaulois se tenait ce dimanche à Villers-en-Lieu, organisé par Ravel 52. Il a réuni plus de 132 personnes, une journée placée sous le signe de la convivialité et de l'effort. Un reportage signé Lisa Lamorlette. C'est sous les applaudissements et quelques rayons de soleil que les 130 participants du raid des Gaulois ont été accueillis ce dimanche 1er mars. Organisé pour la 2e fois dans le village de Villers-en-Lieu, l'organisation rondement menée par l'association Ravel 52 a fait l'unanimité auprès des coureurs. C'était bien balisé, on ne s'est pas perdu avec l'école, c'était super. Très bien, c'est difficile au niveau des appuis, mais bon, ça a été dans l'ensemble, pas de pluie, rien, nickel, il n'y a pas mieux, super organisation. Même si la pluie était absente, il a fallu faire avec un terrain très boueux. Le terrain était bien mouillé, ça fait un mois qu'il pleut. Les coups de vent ont un peu fragilisé la forêt, donc ça a corsé un peu la course pour aujourd'hui. Mais bon, ça permet de mettre une difficulté supplémentaire, vu qu'ici à Villers-en-Lieu on n'a pas de dénivelé. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Voilà. Mais ne croyez pas que cela ait pu décourager ces Gaulois. Beau terrain de jeu et beaucoup de boue, ouais, comme on aime, c'est bien. Beau parcours en tout cas, c'est bien. Moi j'adore les trails, même s'il y a de la boue et tout, c'est rigolo. Non, c'est bien, très bien organisé et vraiment très bien. On a couru dans l'eau carrément, bien noyé,
mais sympa, parcours sympa. Le trail, c'est un grand bol d'air. Au milieu de la forêt de Villers-en-Lieu, sur 10 ou 18 km, les coureurs ont pu arpenter la nature aumarnaise. On a vu même des sangliers passer avec des chiens, là c'était super. Néanmoins, ne voyez pas ici une simple balade en forêt quand on voit les chronomètres des compétiteurs. 18 km en 1 heure et 8 minutes pour le vainqueur de l'épreuve. On voit bien que certains n'étaient pas là que pour la bonne ambiance, mais aussi la performance. Le prochain rendez-vous est donné en mai prochain pour l'événement phare du club Ravel 52, le dérathlon. Blandine Berthaud est devenue écrivaine suite aux aléas de la vie. Elle expie ses souffrances grâce à l'écriture de ce livre « Cœur en exil », une rencontre signée Lisa Lamorlette. En fait, j'ai eu la tristesse de vivre 4 décès en 5 ans. Ces décès-là de personnes très proches m'ont beaucoup touchée. Et puis comme j'ai dû assumer la part des obsèques de mes parents notamment, du début jusqu'à la fin, en fait, eh bien, je n'ai pas du tout exprimé mon désespoir, ni la tristesse que ça a engendré, parce que j'ai tout assumé. Et par contre, la douleur de la disparition de mes proches était profondément ancrée en moi. Et voilà, j'étais très marquée. Et donc, au fur et à mesure du temps qui a passé, peu de larmes ont coulé, mais par contre, cette douleur petit à petit m'envahissait. J'ai une histoire qui est venue en boucle, qui m'a saisie, et au fur et à mesure, elle m'a gênée. Donc j'en ai parlé à mon mari, qui m'a dit bah, « écoute, tu n'as qu'une chose à faire, couche-la sur papier, écris ». Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis au fur et à mesure de cette histoire, beaucoup de choses se sont greffées. Et de l'histoire du drame du départ, s'est créée une romance. Et puis je me suis prise au jeu. Et ça a terminé même par un thriller. Donc en 6 mois de temps, j'avais écrit ce roman. Donc mon premier lecteur, ça a été mon mari, qui a beaucoup aimé l'histoire, qui a même dit qu'il avait complètement oublié que c'était moi qui l'avais écrite, et qui m'a encouragée, pourquoi pas, à la transmettre, à la partager à des amis, à mes collègues, à la famille. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu, dans une réunion de famille, un repas de famille, j'ai eu l'occasion d'en parler. Et c'était la chose banale, quoi de nouveau, en fait, j'ai écrit un roman. Et donc, quelqu'un de la famille a dit, écoute, moi, je connais quelqu'un qui a été correctrice dans une maison d'édition, qui aujourd'hui ce n'est plus son métier du tout, mais elle lit parfois des histoires et elle donne son avis. Est-ce que ça te plairait de... Alors, j'ai saisi la balle au bon, j'ai contacté cette personne qui m'a fait le plaisir de lire le roman et qui m'a recontacté pour me dire, si ça vous dit, on retravaille le texte, voilà, pour l'améliorer. Et donc, pendant 6 mois, j'ai retravaillé le texte avec elle. Et au bout de ces 6 mois, elle m'a dit, alors, go pour la maison d'édition. Mais c'est comme vous et moi, je ne connaissais aucune maison d'édition. Et donc, c'est elle qui s'est renseignée et qui m'a guidée. Et puis, on a fait 3 envois dans 3 maisons d'édition différentes. Et puis, au bout de 15 jours, donc la maison d'édition Alter Real, qui est basée dans la petite ville de Tours, m'a contactée. Donc l'éditrice s'appelle Violaine Georgiadis. Elle a pris contact. Elle m'a dit que le livre lui avait beaucoup plu et puis qu'elle était prête, pourquoi pas, à engager un contrat avec moi. Alors au départ, c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite Bar-le-Duc. Elle est vétérinaire. Elle a une famille comme tout le monde, elle est heureuse. Et puis du jour au lendemain, sa vie bascule, elle perd sa famille dans un accident dramatique. Et elle ne peut pas rester dans la région, elle est connue, elle craint le regard des autres. Donc après les obsèques de sa famille, elle fuit vers les Alpes. Et elle espère en fait elle ne sait pas ce qu'elle espère. Elle veut laisser le temps au temps et voir ce qui va suivre. Et en fait, dans les Alpes, elle va faire des rencontres contre son avis d'ailleurs, parce qu'elle ne voulait qu'une chose, elle, c'était se mettre dans un cocon
entre les bras des Alpes, en fait, se faire toute petite au milieu des Alpes et laisser le temps agir. Simplement, elle s'est laissée complètement couler. Et les gens autour d'elle ne l'ont pas laissé faire. Et donc, après, il y a une magnifique amitié qui en découle. Et puis, il va y avoir une découverte au niveau, justement, du décès des siens. Et va s'entraîner un thriller. Claire ne me ressemble pas du tout. Mais par contre, la douleur qui est la sienne, c'est la mienne. Et puis, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amitiés. J'ai eu des rencontres formidables. Des amitiés ou moins. Mais moi, le mot ami, c'est pas l'amitié de Facebook. C'est vraiment des gens sur qui, quoi qu'il arrive, on peut compter. Et bien, Claire va faire cette découverte-là. Une lectrice m'a dit qu'elle aussi avait eu un drame dans sa vie et qu'au travers de mon roman, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi une famille et des amis, mais qu'elle s'était complètement enfermée dans sa douleur, comme Claire, et qu'il fallait que maintenant qu'elle ouvre les yeux et qu'elle accepte que les gens, les bras qu'on lui tendait. Et ça a été pour moi une récompense, parce que le livre, vraiment, c'est bien sûr, ça m'a permis à moi de faire mon deuil, clairement, mes deuils, puisqu'il y a quand même 4 personnes qui sont décédées, c'est sûr. Mais je vois qu'à côté de ça, moi, il m'a fait du bien, mais il fait du bien aux autres. Et ça, c'est un beau retour des choses. C'est un petit coin qu'on ne connaît pas souvent. On parle beaucoup de Paris, les Parisiens parlent d'eux. Et je me disais qu'une Meusienne, elle devait parler déjà de son petit coin. Donc je parle aussi de l'île Henrigot, qui est mon village. Je m'y sens bien. Ça fait 25 ans maintenant que je suis dans le secteur. J'ai vu la ville de Bar-le-Duc évoluer. J'ai vu Saint-Nicolas au départ, qui était juste sur un petit char de rien du tout et qui donnait 2-3 baguettes aux enfants passage et 2-3 bonbons. Et puis petit à petit, tout ça, on a eu un office de tourisme qui a bien évolué, qui a fait plein de choses pour faire connaître la ville. Je parle de Firmin, le grain de raisin, qui se sauve de l'office de tourisme et puis qu'on doit découvrir au fil d'un périple dans Bar-le-Duc avec des enfants. J'ai vu cette ville évoluer, puis les derniers travaux, encore là maintenant, là, ça peut pas y être, mais la nouvelle halle qu'on a pour le marché couvert, j'ai vu l'évolution de cette ville, le musée aussi qui a eu des travaux et qui est magnifique. Et je trouve dommage que on évolue dans une ville, dans notre ville, mais qu'on ne voit plus ce qui est si beau. Il est édité à la demande parce que c'est une petite maison d'édition, elle ne peut pas se permettre de le mettre à 10-15 000 exemplaires et de le donner à tous les points de vente de France, parce qu'après ce qui n'est pas vendu le revient. Et après, il faut gérer les livres et c'est de l'argent qui dort. Pour une petite maison d'édition, c'est impossible. Mais par contre, vous allez dans les librairies de Bar-le-Duc, de Saint-Dizier, le roman s'y trouve. Dans les espaces de grande surface, vous le demandez. S'il n'est pas dans les rayons, il le commande. Beaucoup de douleurs, des rencontres et une renaissance. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas la formation continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.